Alors, Horner revient donc sur le pourquoi du comment ils ont choisi Perez au lieu d'Albon pour 2021. Il précise quand même que Albon reste en lice pour 2022. C'est une décision très difficile, rendue encore plus difficile par le fait qu'Alex est un type si adorable. Mais il reste important dans l'équipe, une partie très importante de l'équipe pour 2021, en se concentrant principalement sur le développement de 2022. Et bien sûr, il sera très concentré pour faire de lui un prétendant au retour en 2022. Alors il se justifie, il s'est amélioré de manière significative, mais vous prenez ce que vous avez, non? Répond Christian Horner quand on lui demande si Alexander Albon a été malchanceux dans la RB16. Il est en F1 et est arrivé en F1 grâce à Red Bull, ce dont il est très reconnaissant. Il fait toujours partie de l'équipe, la voiture cette année a été délicate. Je pense qu'elle s'est beaucoup améliorée tout au long de l'année, en particulier dans le dernier tiers de l'année. Mais encore une fois, c'est ce que vous en faites, n'est-ce pas, qui compte. Je pense que l'écart entre Alex et Max est resté largement constant de l'Autriche à Bahreïn 2. Certainement, il a fait une bonne course à Abu Dhabi. Et même à Abu Dhabi, il y avait quand même 30 secondes d'écart entre le vainqueur et le quatrième qui est Albon, quoi. Donc on rappelle, hein, c'est Verstappen qui a gagné à Abu Dhabi. Tout le reste, il a brillamment réussi, c'est un grand racer, un gentleman absolu au sein de l'équipe, il est très populaire au sein d'une équipe parce que c'est un gars tellement gentil, c'est ce qui a rendu cette décision plus difficile. Mais quand vous regardez les données et que vous faites confiance aux faits plutôt qu'à l'émotion, Sergio est un choix logique. Et le choix logique. Bien sûr, il a tellement raison. Red Bull n'a informé Albon de cette décision qu'au tout dernier moment, ce vendredi. Comment il a réagi? Il est bien sûr déçu, mais incroyablement mature. Il est reconnaissant de l'opportunité et du soutien qu'il a eu cette année. Et il est évidemment déterminé à faire de son mieux pour retrouver une place dans la course pour 2022. En quoi va consister son rôle de troisième pilote? Il a un rôle important en termes de développement avec 2022 et les essais de pneus, et évidemment pour le développement de la voiture de 2022 dans le monde virtuel. Nous allons voir comment les choses se passeront pour 2022, soit au sein de Red Bull, soit en dehors de Red Bull. Un autre article donc, pour faire suite aux propos de Christian Horner. Nous avons attendu, comme nous l'avons dit, la fin de la saison. Cela a été une décision très difficile que de mettre Alex de côté parce que nous voulions vraiment le voir réussir, mais les données sont clairement du côté de Sergio et le rapport de force entre lui et Alex ont fait qu'il était impossible d'ignorer la performance de Sergio chez Racing Point. Évidemment, c'est évident. Il est devenu encore plus fort en deuxième partie de saison, c'est un pilote très complet, et il a la capacité de produire les résultats attendus avec notre Formule 1. Ces podiums parlent pour lui. Avec Max et lui, nous montons une vraie riposte contre Mercedes en 2021. C'est exactement ça. Franchement, bravo Red Bull d'avoir choisi Perez, parce que moi j'y croyais plus, hein. Je pensais vraiment qu'ils allaient garder Albon, mais non, ils ont pris la bonne décision. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Nous voulons maintenant qu'ils soient proches l'un de l'autre pour réduire l'écart avec Mercedes, mais je ne m'attends pas à des frictions. On a vu Sergio face à Hülkenberg, une forte personnalité, ça a très bien fonctionné. Maintenant, Sergio sait, comme nous tous, que Max a de grosses qualités. Il est expérimenté, il reconnaît le talent de Max. Sergio est en grande forme, mais ne sous-estime pas le défi. Il est en tout cas ravi d'avoir l'opportunité de montrer ce qu'il vaut face à lui dans un top team. Beaucoup de pilotes rêvent de cela dans leur carrière, Sergio aura la chance de pouvoir le faire. Le directeur de Red Bull pense en tout cas détenir le duo capable de prendre beaucoup de points à Mercedes l'an prochain. C'est ce qui nous a manqué, c'est vital. Si vous voulez avoir de vraies chances pour les titres, d'avoir deux pilotes qui sont très forts. Nous l'avons vu à Sakir, avec un autre pilote très fort, nous aurions pu remporter cette course une fois Max éliminé au premier tour. C'est exactement ça, totalement. Et nous l'avons vu à Abu Dhabi, des pilotes constants, des week-ends bien menés peuvent faire la différence et faire craquer la carapace Mercedes. Et que pense Max de son nouvel équipier, le néerlandais, a eu un bon mot ce soir pour Pérez, lors de la conférence virtuelle du gala de remise des prix de la FIA. C'est moi qui lui ai fait signer son contrat, comme ça j'ai pu m'assurer que son salaire reste bas. Qu'il est drôle. Checo, c'est un gars bien et intelligent, il sait gérer des pneus en course, ça va faire la différence. Cette année, Mercedes a toujours pu utiliser une voiture pour nous bloquer. Maintenant, j'espère qu'ils ne pourront plus le faire et que nous serons tous les deux à leur mettre la pression. Je ne pense pas que ça changera ma performance, mais c'est toujours mieux d'avoir une deuxième voiture à leur opposer. J'espère qu'avec Sergio, on pourra vraiment pousser l'équipe aussi un cran plus haut. Et c'est toujours bien d'avoir un équipier qui vous motive à en faire plus. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait conseillé Red Bull sur le choix de Perez plutôt qu'Albon, il a répondu bien sûr, nous en avons parlé, j'ai juste donné mon opinion honnête. Et je pense qu'il est assez clair que pendant toute l'année, c'était parfois assez délicat pour Alex. Honnêtement, c'est un gars formidable et je suis heureux qu'il fasse toujours partie de l'équipe, en tant que réserviste. Perez a terminé 2020 à la quatrième place des championnats pilotes, malgré deux courses manquées en raison du Covid, ce qui fait dire à Verstappen qu'il aurait mérité d'être avec nous à ce gala. Il a connu une excellente saison, il a fait du très bon travail avec la voiture qu'il avait. Il apporte un peu d'expérience à l'équipe. Je suis donc ravi de travailler avec lui. C'est un gars sympa, donc je suis sûr que nous nous entendrons très bien. Et encore une fois, j'espère qu'avec les deux voitures, nous pourrons rendre la tâche un peu plus difficile à Mercedes. L'an prochain. Eh ben, c'est tout ce qu'on leur souhaite à Red Bull, hein, parce qu'un choix comme ça, un line-up comme ça, Perez, Verstappen, eh ben, ça fait plaisir à voir, franchement. Alors, dommage qu'on n'ait pas eu la réaction d'Albon lui-même, parce que bon, c'est Horner qui nous dit ce qu'on a pensé Albon de tout ça, donc c'est pas Albon qui nous le dit directement. Peut-être demain, peut-être dans quelques jours, on verra bien.
En tout cas, je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive. Et pour bien terminer cette saison 2020 de Formule 1, donc, l'annonce de Perez avec Verstappen chez Red Bull l'an prochain, ça promet vraiment, j'ai hâte d'y être. Et vous?